Bonjour, vous souhaitez faire craquer vos amis et pour cela, nous allons préparer aujourd'hui le croustillant maraîcher au vieux pané. Pour ceci, nous aurons le vieux pané, le jambon, un petit peu de poireaux, de carottes, un œuf, des cerneaux de noix, du beurre et de la pâte philo. J'y ajoute ma petite julienne de légumes, mes cerneaux de noix ou tagliatelle de légumes. Et le petit plus serait de napper le croustillant avec une réduction de vinaigre balsamique afin de lui donner encore plus de saveur. Bon appétit! Si je vous dis apéritif à l'espagnol, vous me répondez tapas bien sûr. Pour ceci, je vous propose une recette à partager entre amis autour d'un apéritif dînatoire. Une belle pincée de sel, 2 piments d'Espelette, une cuillère à café de pimentone, le romarin haché, les feuilles de laurier entières avec la fleur de thym hachée, l'ail ciselé et les liquides, l'huile d'olive et le vinaigre de Xérès. Nous allons bien mélanger. Après 2 minutes à feu vif, on va donc retourner chaque morceau de volaille. Nous allons les piquer 2 par 2 avec la brochette et le disposer au milieu du pot de résine avec les piments d'Espelette. Et voici donc une manière bien plus ludique de grignoter de la volaille dès l'apéritif. Bon appétit! Je vais vous montrer maintenant comment réaliser une recette de magret de canard. Nous avons besoin de 2 gros magrets de canard du sud-ouest, 600 g de carottes, une petite orange, 40 g de gingembre haché, 3 cuillères à soupe de persil haché, 80 g de beurre, 3 centilitres de vinaigre de cidre, 3 centilitres de vinaigre de riz, 6 centilitres de sauce soja. Et le zeste, ça a un côté un petit peu amer. Le parfum est donné uniquement par la petite peau fine qui se trouve sur le dessus. Je vais la couper en fines juliennes. Et salé côté peau. Donc après les avoir bien colorés, côté peau uniquement, on va les mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 5 minutes. Et dresser notre assiette. Allez, les carottes au milieu. Nous allons déposer nos 6 tranches de magret sur les carottes, tout autour. Ensuite, notre sauce qui a très légèrement réduit. Un petit filet sur chaque tranche de magret. Un petit peu de ciboulette ciselée. Une toute petite pincée de sel de Guérande. Et un tour de moulin à poivre. Il est toujours préférable de mettre le poivre à la fin parce qu'il garde tous ses arômes. Si vous le faites cuire, il n'y a que le côté brûlant et ce n'est pas agréable. Alors qui dit nouvelle année dit Friday Links un petit peu spécial puisque nous allons revenir dans ce numéro sur 3 dispositifs marquants de l'année 2009. On commencera par le site de Prit, on enchaînera avec Jumpman 23, le site hommage à Michael Jordan, pour terminer enfin par le site de The Economist. La marque Uncle, Prit en hollandais, a sorti ce dispositif au concept assez sympa, promouvoir l'artisanat et le handcrafting comme on dit. Alors à vos dictionnaires. Sujet suivant, Nike Jumpman 23. Icône parmi les icônes, symbole du rêve américain, Michael Jordan ne cessera donc jamais de faire parler de lui. Dernier sujet de ce Friday Links, The Economist, Thinking Space. Et moi, c'est pas trop le moment pour réfléchir. L'hebdomadaire britannique The Economist nous a surpris au mois de juillet 2009 avec la sortie d'un site en 3D vraiment très intéressant. Une belle opération événementielle, que dire de plus? La grosse soirée? Non, c'est au premier étage. Voilà, premier étage, juste en dessous, sonnette de gauche. Ouais, une grosse soirée là en dessous, muchos fiestas, hein, comme on dit à Barcelone. La décennie a été marquée par une révolution de notre mode de consommation du numérique. Alors Google entre de plein pied en 2010 avec une annonce de la mise en place de jeux interactifs via YouTube. Alors on ne sait pas encore sous quelle forme exactement, mais connaissant les loulous, ça risque vraiment d'envoyer du lourd. Allô? Oui. Ah, envoyer du lourd, c'était pas très corporate. D'accord. Pardon. Non, je vais faire attention. On termine cette rubrique news avec U2 et Bono, chanteur devant l'éternel. J'adore U2. Sunday Bloody. Non, c'est pas vrai.
Bon, et bien ça y est, 2010 est commencé, 2009 est terminé. Les cotillons, on les range à la maison et vivement l'année prochaine. Nous, on reprend un rythme habituel. On se revoit dans 15 jours. Ciao, bye bye. Alors, la réputation numérique, identité numérique, c'est l'ensemble des traces digitales. Donc, c'est du contenu, vidéo, photo, images, son, texte, laissé par vous-même ou un des internautes ou des clients, des prospects. Et vous allez sélectionner l'artisan en fonction des recommandations laissées par les autres internautes. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Bruno Dumas, le coprésident du groupe Sileo. Sileo, Bruno Dumas, c'est tout nouveau, c'est ce qui représente, on va dire, le 1% qui régule et qui récolte le 1% logement ici en région Midi-Pyrénées. Voilà, tout à fait, c'est tout nouveau. Il est issu de la fusion de 10 collecteurs du 1% qui étaient à la fois en Midi-Pyrénées mais aussi en Languedoc-Roussillon. Borloo, nous sommes, il y a quelques années, nous sommes aujourd'hui directement aux commandes de certaines sociétés HLM, et ça c'est dans tous les CIL de France, on est 22 à ce jour. Nous souhaitons qu'elles viennent collecter chez nous, nous sommes très à l'écoute de leurs demandes, des demandes que leurs DRH peuvent avoir pour leurs salariés, soient irriguées par du logement social. Merci Bruno Dumas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.